Frères et sœurs, il y a dans la vie de chaque être humain 7 péchés capitaux. Par exemple, l'orgueil. On est souvent orgueilleux quand quelqu'un nous dit quelque chose. Non, ce n'est pas ça. C'est moi qui sais tout. Pourtant, la personne a mal compris. Nous devons dire, j'ai mal compris, je dois avouer ma faute. Comme tous les dimanches, nous disons, mea culpa, mea maxima culpa. C'est ma faute, c'est ma grande faute. Alors, le contraire de l'orgueil, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il est écrit. Vraiment. C'est l'humilité. Avoir l'humilité, c'est valable pour chacun de nous, y compris pour moi. Peut-être pour vous, vous n'avez pas besoin, mais vous allez avoir besoin. Le contraire de l'orgueil, c'est vraiment l'humilité. Alors il y a bien sûr la jalousie. Le contraire, c'est la tolérance, c'est la gentillesse, c'est la compréhension, c'est accepter l'autre tel qu'il est. On n'a pas le droit de le critiquer. Le devoir des chrétiens, c'est la paix, la gentillesse, la tolérance, la compréhension. Pendant le synode des patriarches orientaux, il y avait même des imams, des Iraniens, des musulmans. Ils ont dit à un prêtre, mais vous êtes tellement tolérant ici. Il a dit, écoutez, monsieur, c'est notre devoir de prêcher la paix et la tolérance. Et un autre, il a dit à un cardinal, mais vous parlez très librement. Et le cardinal a répondu, mais depuis 2000 ans, nous prêchons la liberté. Chacun a le droit de dire oui ou de dire non, ou d'aller à la messe, ou de ne pas y aller, ou de choisir sa messe ou son église. C'est la liberté. Depuis 2000 ans, on prêche. Alors, le troisième, c'est la colère. C'est vrai, quand on est colérique, c'est terrible. Nos yeux sont capables de sortir de l'orbite. Invraisemblable. On perd complètement l'intelligence, la domination sur soi. Et pendant la colère, il ne faut jamais crier, ça ne sert à rien, vous démolissez. Il ne faut jamais critiquer même vos enfants quand vous avez la colère, vous les démolissez. Il ne faut jamais crier sur votre femme ou madame ou la femme sur l'homme. Ça, c'est tellement un point délicat. À ce moment-là, soit le silence, soit de dire j'ai tort. Peut-être le silence, c'est encore de l'or, c'est vrai. Il y a l'avarice, la cupidité. Le contraire de la cupidité, c'est la charité. Charité chrétienne. Mais charité bien ordonnée doit commencer, si vous êtes marié, pour votre femme. Vous, madame, pour votre mari, pour vos enfants. C'est comme Jésus dit, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Ton prochain, c'est votre famille. C'est vos enfants, vos amis, vos voisins, le village, les villes. Et s'il le faut, en cas de besoin, le monde entier. Alors il y a aussi la paresse. On est souvent paresseux. Alors, par exemple, quand les gens ne dorment pas, ils dorment bien sûr peut-être 1h du matin, le samedi. Mais comment voulez-vous qu'ils peuvent venir à la messe? C'est une mauvaise habitude. Notre devoir, c'est un plaisir d'assister à la parole de Christ. C'est magnifique, merveilleux, extraordinaire, c'est meilleur cadeau, meilleur travail. Vous êtes fatigué, mais alors, si vous êtes ouvrier, tous les jours, vous allez au travail. Préférez le monde à Dieu Tout-Puissant, à la Sainte Messe, à l'Évangile, c'est tomber tôt ou tard.
Nous parlons de la paresse. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dynamiques, diligence. Vous savez, je dois dormir 9h30 du soir, samedi soir, et je vous assure, quand nous dormons 9h, 9h30, on peut se lever à 4h du matin, on est fort, on est dynamique. Mais si nous dormons après minuit, toute la journée on est fatigué. Et vous perdez la nuit et la journée même. Et la journée même. Donc, la paresse, c'est l'ami de l'adversaire. La paresse, c'est l'ami du démon. Tous les jours, vous allez à votre travail. Et le travail, c'est le père du plaisir. Mais le meilleur plaisir, c'est d'assister à la Sainte Messe. Moi, dans ma vie, même quand j'étais petit, je n'ai jamais raté une messe. Jamais. C'est une fierté pour chacun de nous. Ça, c'est un orgueil spirituel. Comme dit saint Augustin, l'humilité que j'ai, l'orgueil que j'ai, c'est l'humilité. Le problème, quand nous écoutons, de temps en temps, on n'est pas là. C'est comme quelqu'un demandait à un chef de synagogue, c'est-à-dire un rabbin qui s'occupe de nos amis juifs. Pouvez-vous définir la religion juive dans une phrase, sur un pied, et vous marchez? Sur un pied, vous allez marcher. Il a dit, écoutez, je vais définir, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Ça va, vous avez gagné. Et quelqu'un a dit, est-ce que vous êtes capable de réciter le Notre Père jusqu'au bout sans être distrait? Je crois dimanche passé, je dois répéter sans être distrait. Il commence, Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, et il arrive, donnez-nous le pain quotidien. Il dit, mais le chien du voisin à boire, pourquoi? Est-ce que le voisin, il est là ou pas? La dame a dit, vous voyez, vous n'avez pas supporté, pendant même le Notre Père, vous étiez distrait. Je vous ai dit, récitez-la jusqu'au bout, sans penser à autre chose. Alors aussi souvent, beaucoup d'entre nous, on est en même temps à l'église, mais en même temps on n'est pas. En même temps on n'est pas. Ça c'est le danger, parce qu'on dit, je suis chrétien, catholique, pratiquant. Ça veut dire quoi, pratiquant? Ce n'est pas, c'est pratiquant, ce qui veut dire qui pratique les commandements de Dieu, si possible. Peut-être 100%, on ne peut pas 100% être, mais néanmoins, 5%, 6%, 3%, nous sommes capables. Si nous écoutons tout petit peu, ça il faut que nous soyons là. Attention, je crois chacun de nous, nous sommes souvent absents. C'est une question de vouloir, oui, je suis ici, j'y reste et j'écoute. Et j'écoute. C'est très très important.